C'est le pape Pie XII qui, pour la première fois, fera rentrer les caméras de la télévision au Vatican. C'était le début d'une nouvelle ère pour l'Église. Voici les jours que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous de l'allégresse. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Rien après la mort du pape Pie XII ne laissait présager une grande réforme dans l'Église. L'élection du cardinal Roncalli comme successeur de Pierre n'avait aucun caractère novateur. On le disait pape de transition. En annonçant quelques mois après son élection l'ouverture d'un concile, Jean XXIII, pape aimé des Romains, créa une immense surprise. Quelqu'un qui disait, mais pour vous, qu'est-ce que vous attendez du concile? Alors, on a vu le pape Jean XXIII aller à la fenêtre, ouvrir la fenêtre du bureau et dire ce que j'attends du concile, un peu d'air pur, un peu d'air frais. Ils étaient près de 2400 évêques à l'époque. Maintenant, il y en a presque le double, hein, depuis. Et alors, ces évêques défilaient, mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Mais pas du tout. Il y a beaucoup de régions où les évêques du même pays ne se retrouvaient pratiquement pas, ou presque jamais. Le premier jour, se découvrir, j'allais dire physiquement, et sans pouvoir beaucoup se parler déjà, mais ça a été quand même une découverte de ce que peut-être c'est un mot qui sortait beaucoup du concile, la collégialité épiscopale, c'est-à-dire les évêques unis entre eux au service de l'évangile pour annoncer cet évangile au monde entier. Frères et sœurs, la paix et la joie de Dieu soient avec vous. Ensemble servir la parole de Dieu, ensemble servir l'évangile, la foi de l'Église est comme un grand feu. Toutes les réunions conciliaires commencent par la messe, après quoi la Bible est solennellement portée sur un petit autel qui domine l'assemblée, comme pour bien montrer que les travaux conciliaires sont placés sous le signe de la parole de Dieu. La Bible est la source, l'inspiratrice et le point de convergence de tous les débats du concile. Pendant les séances du concile, même si le pape venait, le pape ne se mettait pas au siège de présidence. C'est Jésus qui présidait. Pour savoir ce qu'a été ce concile, il faut quand même comparer, si l'on peut dire, avec ce que c'était avant. Et là, pour la liturgie, là, c'est flagrant, les différences. Les différences qui permettent de voir que le concile nous a permis d'aller au plus profond de la vérité liturgique. Ce n'est qu'à partir de la 3e session et en présence du pape qu'on a pu assister à la mise en place de cette nouvelle liturgie qui, il faut bien l'avouer, se cherchait encore. L'exercice était nouveau et au sein de l'Église représentait une vraie révolution. Par cette concélébration, l'Église veut dire que l'Eucharistie est la célébration de tous, baptisés et célébrants. Corpus Domini nostri Iesu Christ, custodiet animam meam in vita aeternam. Amen.
ce qui m'a frappé et réjoui beaucoup, c'était que les pères des conciles tiennent très sérieusement notre présence comme étant un témoignage. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement touchés par cette expression carissimi, delectissimi observatores, mais nous sentons que notre présence signifie quelque chose de beaucoup plus sérieux pour les pères de l'Église. 2 jours après l'ouverture du concile arrivent à Rome les délégués du patriarcat de Moscou, l'archiprêtre Borovoï et l'archimandrite Kotyarov. C'est un événement considérable auquel le discours paternel, courageux et pacifique de Jean XXIII le 11 octobre n'est sans doute pas étranger. Paul VI profitera des intercessions du concile pour effectuer plusieurs voyages. Sans doute le patriarche Athénagoras désirait-il rencontrer le pape. L'esprit très œcuménique du concile ne pouvait qu'encourager une telle entreprise voulue aussi par Paul VI. Jérusalem fut le symbole de cette rencontre historique. Paul VI et Athénagoras s'avancent ensemble en se serrant les mains avec affection. Le pape et le patriarche de Constantinople récitent le Pater Noster, l'un en latin et l'autre en grec, avec une intention spéciale pour l'unité des chrétiens. Aujourd'hui, sous les plafonds discrets et nus de l'organisme international, il vient exprimer son message de paix aux représentants des 117 États membres des Nations Unies. Ce voyage, qui a lieu durant une session du Concile, est à considérer comme un acte conciliaire. C'était une façon pour l'Église de dire son universalité face à une institution, elle aussi, à dimension universelle. Spontanément, les pères conciliaires décideront d'accueillir dans les actes du Concile le discours de Paul VI devant l'ONU. C'est comme experts en humanité que nous apportons à cette organisation le suffrage de nos derniers prédécesseurs, celui de tout l'épiscopat catholique et le nôtre, convaincus comme nous sommes que cette organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies, contre la guerre et pour la paix? Jamais plus la guerre. Je désire lancer solennellement à toutes les parties en conflit dans le monde un appel ardent et pressant pour qu'elles observent au moins durant toute la journée du 27 octobre une trêve complète de combat. Assise est un événement historique. Le pape a eu cette audace d'inviter des chrétiens, mais aussi des musulmans, des juifs, des bouddhistes ou des représentants de ce qu'on appelle les religions traditionnelles, des animistes d'Afrique ou d'Océanie. Le pape a été ambitieux au sens évangélique du mot, c'est-à-dire ne vouloir écarter personne d'une rencontre. Il existe une autre dimension de la paix, une autre manière de la promouvoir. Elle résulte de la prière. C'est aussi vrai, mais il y a une force de la prière. C'est ce qui a touché les gens. C'est que ça se passait au-delà d'un colloque. Là, c'est vraiment la plus haute dimension des êtres humains qui s'est exprimée. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu. La foi de l'Église est comme un grand feu. Le Christ est vivant, le Christ est vivant. Ensemble servir
est vivant, le Christ est